Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher tranquillement sur une structure vraiment fondamentale du japonais, la fameuse phrase a wa des. On va s'appuyer sur quelques extraits d'un guide qui explique bien cette base. On part du principe, bien sûr, que les hiragana et katakana, tout ça, c'est plus ou moins acquis. L'idée générale de la phrase aussi. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la forme affirmative au présent, doucement, pour bien comprendre. Alors, ma première question, toute simple, ce a wa des, qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi on dit que c'est si central? C'est une très bonne question pour démarrer. En gros, A ou abdes, ça veut dire A et B. C'est vraiment la structure de base pour décrire quelque chose, l'état d'une personne ou d'un objet. Un peu comme notre verbe être, mais là on va rester sur le présent et la forme affirmative, pour pas tout mélanger au début. D'accord. A et B. Simple comme ça. C'est ça. Et si on décortique un peu, A, c'est le thème, le sujet, ce dont on parle. B, c'est la description, ce qu'on dit sur A. Souvent un nom, ça peut être un adjectif aussi. Et puis, tout à la fin, on a des, dessous. Ça, c'est la marque de politesse standard, on va dire. Et ça confirme aussi le présent affirmatif. Et entre A et B, il y a ce petit truc super important, la particule wa. Je vois A, wa, B et le des à la fin. Mais ce wa là, au milieu, c'est une particule, hein. J'ai entendu dire que c'est crucial en japonais, ces particules. Un peu comme des connecteurs. C'est quoi son rôle ici, précisément? Et il y a une histoire de prononciation, je crois. Tout à fait. Les particules, c'est vraiment la clé. Ici, wa, ça sert à indiquer que A est le thème principal. C'est de ça qu'on parle. Et oui, très bonne remarque pour la prononciation. Même si ça s'écrit avec le hiragana ha, ha, quand elle est utilisée comme ça, comme particule, on la prononce wa. Ah, wa! D'accord. Faut le savoir, ça. Exactement. C'est une convention. Le guide parle d'un lien ou même d'un projecteur, tu vois, qui met A en lumière. J'aime bien cette image. Oui, projecteur, c'est parlant, c'est vrai. Euh, pour que ce soit encore plus clair, on pourrait avoir quelques exemples plus simples, tirés des sources, peut-être? Absolument. Prenons des exemples très courants. Pour dire je suis étudiante ou étudiante, on dit watashi wa gakusei desu. Watashi, c'est je, notre A, mis en lumière par wa. Gakusei, étudiant, c'est B, la description. Et desu pour la politesse et le présent. Watashi wa gakusei desu. Simple. Et ce qui est noté aussi, c'est qu'il n'y a pas d'accord masculin-féminin comme en français. Gakusei, c'est gakusei. Ah oui, pratique ça. Un autre exemple tout bête, kore wa pen desu. Kore, ça veut dire ceci. Donc, ceci est un stylo. Koreiwa pen desu. Ok. Ou avec un adjectif. Kono hon wa omoshiroi desu. Kono hon, ça veut dire ce livre, et omoshiroi, c'est intéressant. Donc, ce livre est intéressant. La même structure. D'accord, ça commence à bien rentrer. A ou A B desu. Mais parfois, quand j'écoute du japonais, j'ai l'impression qu'on n'entend pas toujours ce wa, ni même le sujet, le A. C'est possible ça ou c'est moi qui écoute mal? Non, non, c'est une excellente observation. C'est très très courant en japonais. L'omission du sujet, le a. Surtout quand le contexte est super clair. Par exemple, pour watashi, je, c'est très souvent omis. Ah bon? Oui, Imagine, on te demande ce que tu fais dans la vie. Tu peux répondre juste gakusei desu. Je suis étudiant. Le watashi wa est compris. Pas besoin de le dire. C'est le contexte qui fait tout. C'est une économie de langage, en fait. ah, d'accord. C'est pour ça que des fois ça semble commencer au milieu de nulle part. Faut être attentif au contexte alors. Exactement. Le contexte est roi. Bon, alors, si on devait synthétiser les points importants sur cette forme affirmative, les trucs à retenir absolument. Ok. Alors, 1. La structure A, wa, B desu, ça veut dire A et B, forme polie au présent affirmatif. 2. La particule wa, prononcée wa, elle marque le sujet, le thème A. 3. Des, c'est la politesse et le présent affirmatif. Et 4, très important, le sujet A et sa particule wa peuvent souvent être omis si tout le monde comprend de quoi on parle. Parfait. Je pense qu'on a une bonne vision de cette forme affirmative maintenant, pour décrire un état, une qualité. Une base solide. Tout à fait. C'est vraiment la fondation. Et logiquement, les sources nous disent que la suite, c'est d'apprendre à poser la question. Souvent, c'est juste ajouter « ka » à la fin, pour faire « deska Deska. ». Ah oui, la question. Et puis la négation aussi, avec des formes comme dewa arimasen.
ou plus courant à l'oral, ja arimasen. D'accord. Donc il y a de quoi faire pour une prochaine discussion, hein. Absolument. Et juste pour finir, une petite pensée. Cette habitude d'omettre le sujet si souvent, qui dépend tellement du contexte, comment tu penses que ça peut influencer la dynamique de la conversation? Comparé à nous, en français, où on met quasiment toujours le sujet, ça doit changer la façon de suivre, non? C'est une excellente question de réflexion, ça. Ça demande sans doute une écoute différente, plus globale, peut-être plus centrée sur la situation que sur les mots eux-mêmes. Intéressant à creuser. Voilà, une piste à méditer. Merci beaucoup pour ces explications claires. Mais de rien, avec plaisir.